On peut lancer la vidéo. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est la parole du Seigneur. Merci beaucoup d'être là ce matin. Pour moi, c'est un honneur d'être ici, de ramener la parole. Je le fais avec beaucoup de crainte parce que c'est un grand prix qui a été payé pour que nous puissions être là ce matin et glorifier le Seigneur. Et je vous invite en fait au fur et à mesure que l'on écoute le message, que l'on le fasse de la même façon, avec cette louange, cet cœur disposé vers le Seigneur pour entendre sa parole. Je vais commencer avec une histoire. En fait, un jour, Glory s'est trouvé sur une place publique en train de présenter un spectacle. Son numéro consistait à placer une personne avec une pomme sur la tête à 100 mètres de distance. Après, il devait lancer la flèche et la flèche devait atteindre la pomme. L'artiste, il passe beaucoup de temps à présenter son spectacle, à parler, à raconter cette histoire, à dire ce qu'il était capable de faire. Beaucoup de personnes se sont rassemblées pour regarder cette chose merveilleuse et tout le monde voulait savoir si l'artiste il parviendrait à accomplir ce qu'il avait promis de faire. Les personnes sceptiques se sont rapprochées également et attendaient avec impatience ce qui allait se passer. Jusqu'à ce que l'artiste pose la question suivante à haute voix. Quelqu'un dans le public souhaite-t-il se placer de l'autre côté avec la pomme sur la tête afin que je puisse réaliser mon numéro? Est-ce que l'un d'entre vous le ferait? Non? Okay. Tous effrayés répondaient un par un qu'ils ne le feraient pas, même avec toute l'heure du monde. On commence même à penser que le spectacle n'aurait pas lieu, puisque qui serait assez fou pour se placer de l'autre côté à 100 mètres de distance? Mais à l'enfant, jusqu'à un moment, dans la foule, parmi la foule, à l'enfant, il sort, il s'avance et il crie à haute voix, « Je le ferai ». Oui, à l'enfant. L'enfant se place à 100 mètres, la personne lance à la flèche et devinez qu'est-ce qui s'est passé. La flèche traverse la pomme et vient se planter dans l'arbre juste derrière. Pourquoi as-tu fait ça? Les gens se sont rapprochés de l'enfant et lui ont posé la question. C'était insensé ce que tu viens de faire. Comment tu as pu lui faire confiance à cette personne? Comment tu as pu déposer ta confiance en cette personne? Et l'enfant répond, j'ai eu confiance en lui
parce que c'est mon Père. Et il ne ferait jamais rien qui puisse me faire du mal. Le Psaume 91, il commence avec cette phrase. « Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Parce que j'habite dans sa présence et parce que je demeure en lui, je connais et je sais qu'il répondra. Je sais que je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse. Et après ça, il vient une réponse. Il te délivrera, il te protégera, il sera ton bouclier, il sera ton gardien. Tu pourras accomplir 1000 des choses et il sera toujours avec toi. Et cela démontre quoi? Cela démontre la confiance. Tu peux lui faire confiance, tu peux faire confiance à Dieu. La clé du psaume se trouve dans le premier verset, dans la première partie du texte. Cette semaine, je changeais avec mon monteur et je lui parlais de ces messages. Il m'a dit, la clave c'est en espagnol, la clé se trouve dans le premier verset. Demeurer dans la présence de Dieu. Alors, parce que si nous regardons dans notre entourage, on est bombardé à chaque fois des mauvaises nouvelles. Voilà, et une chose que j'ai appris à faire, c'est à écouter les gens. Quand on parle avec les gens, tu passes quelques minutes avec eux, tu comprends tout de suite si la personne elle est positive, si elle est négative, si elle est enthousiaste, si elle a des peurs, si elle a des craintes. Et les gens, parfois, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui ne va pas dans leur vie. Mais parce qu'ils ne s'écoutent pas parler. On ne s'écoute pas parler. Mais quand on passe du temps avec les gens, on commence à comprendre ce qu'il y a dans leur cœur. Si la personne, elle connaît Dieu, si elle a donné sa vie à Dieu, à Jésus, si elle n'a pas encore donné. Et la plupart du temps, la première chose qui vient quand on parle avec les gens, ce sont les craintes, ce sont les peurs. Les gens, ils les manifestent. Et la peur, c'est le contraire de la confiance. La peur est l'absence de confiance. La peur manifeste le doute. Et je ne pense pas que la peur soit un problème, parce que c'est un sentiment que le Seigneur nous a donné. En fait, la peur peut nous protéger, en fait, de faire des choses, d'aller à certains endroits, de ne pas aller à certains endroits, d'activer un sentiment de sécurité, de se protéger. Voilà, ce sont des choses que le Seigneur nous a permis pour nous protéger. Mais c'est bon, la peur, elle est bonne. Le problème, c'est de rester dans la peur. La peur c'est comme une chaise c'est une balançoire. En fait, on va en avant, on va en arrière, en avant, en arrière, mais on n'avance jamais. On reste toujours au même endroit. On reste toujours dans l'endroit où l'on est. Elle nous empêche de prendre des risques, d'aller vers l'avant. Elle nous empêche de vivre des nouvelles expériences. Et au final, elle génère des remords, de l'insatisfaction, de la frustration. Parce qu'elle va nous faire penser, qu'est-ce que ça aurait été de ma vie si moi, je n'avais pas écouté cette peur, si j'avais agi, si j'avais osé prendre des risques, si j'avais osé aller chercher cet emploi, aller vivre dans cette ville, lui parler à cette femme, à ces messieurs. Voilà. Donc ça nous empêche de vivre dans une vie de confiance. Et aujourd'hui, je voudrais faire un petit sondage parmi nous. Quelles sont les peurs qui nous envahissent, qui vous envahissent? Est-ce qu'il y a une peur, une crainte? Ok, c'est bien. Tout le monde est positif. Toutes les positifs sont venus ce matin, donc ça c'est plutôt bien. Normalement, quand j'ai posé la question à d'autres personnes, pas ici, voilà, c'est ça, les gens, ils ont peur de ne pas se marier, de rester seuls, de ne pas savoir d'où viendra le prochain repas, de ne pas savoir en fait s'ils vont pouvoir rester dans cet emploi, de faire les choses qu'ils souhaitent faire. Ils ont peur de la guerre, ils ont peur de l'électricité, du prix du gaz, etc. Et ils ont peur d'un millier de choses. Ils ont peur de manquer, d'être laissés de côté lors de l'enlèvement. Voilà. Et tu sais que la majorité des peurs ne se réalisent pas. 95% des choses que l'on craint ne se réaliseront jamais, ne vont jamais se matérialiser. Et vous imaginez le temps que l'on passe à penser à ces problèmes, à ces craintes, alors qu'elles ne vont jamais arriver. Voilà. Donc,
Et ça, c'est ce que l'on appelle en psychologie, on l'appelle l'anxiété anticipatoire. Et ça nous empêche, en fait, d'avancer dans la vie. Et la plupart de nos inquiétudes concernent des scénarios qui ne vont jamais se passer, qui ne vont jamais arriver. 95%. Voilà, seulement 5%. Et alors, s'il y a une solution, pourquoi je devrais m'inquiéter? Et s'il n'y a pas de solution, pourquoi je devrais m'inquiéter? Donc, après, là, ce que je me rends compte énormément, c'est que on réfléchit beaucoup avec ma femme aux pensées limitantes, aux paradigmes, aux choses que l'on a et qui guident notre vie. Et on se pose des questions sur le dialogue intérieur. C'est quoi? Qu'est-ce que l'on s'est dit? Quelles sont les conversations que l'on a dans notre vie, dans notre pensée? Quand on, par exemple, dans le travail, s'il y a le responsable, le manager qui veut parler avec nous, la première chose que l'on va penser, c'est quoi? Non, les gens positifs sont venus ici, les négatifs sont restés dehors. Ils ne sont pas venus. Les gens, ils vont penser tout de suite, c'est un problème. Je vais me faire virer, il n'est pas content, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Mais si on pensait, peut-être, non, il va augmenter mon salaire, il va me donner une promotion, il va me dire qu'il est content d'un travail que j'ai fait, il veut que je lui rende service. Donc ça change tout de suite, notre vie. On génère soit de la dopamine, soit du cortisol. De la dopamine, c'est de l'énergie, et le cortisol, c'est un poison, ça nous tue. Voilà. Donc, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne des louanges. Voilà, c'est ce que nous dit la parole de Dieu ce que l'on doit penser. Et tout de suite, pour moi, je pense que c'est un commandement. C'est ce que le Seigneur nous demande, d'être toujours positif, de penser les choses qui sont bonnes. Ça va changer notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. Ça va nous ramener vers la confiance. En fait, c'est un pas, changer et déplacer de la crainte vers la confiance dans le Seigneur. Et la peur ne peut être vaincue que par la confiance. Et la question cruciale, c'est comment faire pour avoir confiance? Est-ce que vous avez la réponse? Elle s'est priée? Oui, exactement. C'est nourrir de la parole, oui, tout à fait. Ça c'est possible. Mais quand je pense au Psaume 91, tout à l'heure je disais, la clé se trouve, je dis la clave. La clé se trouve dans le premier verset. Habiter dans sa présence. Voilà, ça c'est la clé. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La clé est l'invitation du psalmiste à demeurer dans la présence de Dieu, à habiter dans sa présence. Et moi j'aime bien ces versets parce que j'ai commencé à l'étudier et je me suis dit, il y a deux mots qui m'ont marqué. Le premier, c'est abri, ce qui signifie repos. Et quand je pense au mot abri, moi, j'imagine un hiver bien froid et je suis devant une cheminée et je me sens tranquille, je me sens en paix, je sens une chaleur intérieure. Et quand je pense également au mot ombre, je pense à un été impitoyable, voilà, avec une chaleur énorme et je me retrouve sous un arbre, sous l'ombre de l'arbre, en train de recevoir de l'air très, très frais sur le visage et je me trouve dans une position calme. Et voilà ce que le Seigneur nous propose, nous donne. C'est lui qui habite en lui. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Qu'on passe du temps avec quelqu'un, on apprend à connaître la personne. On se rend compte si on peut lui faire confiance, si cette personne est digne de notre confiance. Et si on peut compter sur cette personne dans les moments difficiles. Mais on ne peut pas faire confiance à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Comment donner la confiance à quelqu'un que l'on ne connaît pas? Mais nous allons traverser des épreuves, nous allons rencontrer des problèmes. Mais c'est grâce à ces problèmes que nous allons apprendre à faire confiance à Dieu. Nous allons pouvoir le connaître,
vérifier en fait qu'il est là pour nous et que notre foi, elle va être éprouvée. Et c'est ce qui va nous permettre également de faire face à des situations dans la vie, à des problèmes que l'on va rencontrer. Parce qu'on saura qu'il y a ces problèmes, mais le Seigneur, il est avec moi. Il a déjà montré qu'il était avec moi. Et il le dit dans sa parole, et moi je décide aujourd'hui de lui faire confiance. Oui, certes, j'ai un problème devant moi, mais je sais que le Seigneur, il ne va pas me laisser tomber. Je sais que le Seigneur, il est là. Et moi, je viendrai le chercher. Je viendrai dans sa présence, le chercher, et je sais qu'il va se manifester. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La foi, elle sera éprouvée. Et ça, c'est merveilleux, parce que malgré ces situations, ou à travers ces situations, je peux connaître le Seigneur et lui faire confiance. Et je peux me rendre compte, en fait, que sans lui, je ne peux rien faire. Mais avec lui, je peux faire face à n'importe quelle situation. Moi, je pense également parce que nous allons, ma femme et moi, nous attendons un enfant. C'est une bénédiction énorme. Et il y a quelques semaines, j'ai parlé avec le pasteur, je lui ai dit, en fait, on voudrait annoncer à l'église que l'on attend un enfant. Et je lui ai dit, mais bon, dans 2 semaines, on aura traversé le 3e mois. Donc c'est bon, on va l'annoncer. Le pasteur, il m'a challengé, il m'a dit, mais attends, pourquoi le 3e mois? Pourquoi ne pas le dire maintenant? 2 semaines, 1 mois et demi, pourquoi ne pas le dire? Mais dis non, parce qu'en fait, il faut attendre le 3e mois. Ce sont des choses que l'on entend dans le monde. Il faut attendre le 3e mois parce que l'enfant, il sera bien accroché, etc. Et on est sûr qu'il viendra. Il dit non, on doit faire confiance, on est une famille, on dit les choses. Si les choses vont bien, on se réjouit. Si les choses vont mal, on va vous accompagner. Et on est une famille. Et ça, c'est les choses que l'on entend, les choses que l'on a dans l'Église, que l'on peut obtenir ici, à l'intérieur. Quand on parle, on dit on va être parents. Il dit mais c'est difficile, hein, avoir un enfant, c'est très compliqué, voilà, c'est beaucoup de problèmes. Ok, d'accord, oui, d'accord, ça on va pas le nier, mais mais pourquoi ne pas dire c'est merveilleux, on va pouvoir aimer quelqu'un, on va avoir l'opportunité de transmettre à l'amour, d'apprendre à quelqu'un à aimer le Seigneur, de le guider. En fait, il y a des choses que parfois me surprennent avec, avec nos pensées. Pourquoi on se concentre sur ce qui va mal, ou nos peurs, nos craintes, et pourquoi ne pas se concentrer sur les choses qui vont bien? Et je décide d'aller dans ce sens-là. Voilà. Parfois, on parle avec... une chose, les gens négatifs, on n'aime pas être avec eux. Mais je vous le dis, c'est un secret, mais bon. Les gens négatifs, on n'aime pas, on les fuit. Donc si on est négatif, si on est négatif dans nos pensées, dans nos commentaires, les gens vont nous fuir, vont vouloir nous poser des côtés. Mais par contre, si on est positif, si on est enthousiaste, si on est rempli de la parole, si on est rempli de cette foi, les gens, ils vont vouloir passer du temps avec nous. Et on va pouvoir témoigner de l'amour de Dieu. On va pouvoir parler des bénédictions que l'on a quand on demeure, quand on habite dans la présence de Dieu. Et vous savez quoi? Les gens vont être jaloux. Ils vont vouloir comprendre et savoir pourquoi nous, on a cette foi malgré les problèmes que l'on peut avoir. Et ça, c'est une excellente façon d'évangéliser. Nous ne pouvons pas voir ce qui va se passer, parce que nous ne maîtrisons pas l'avenir. Mais nous maîtrisons le passé, nous le connaissons, nous connaissons notre passé. Et nous savons en fait que le Seigneur, quand on a eu des problèmes, il y a des moments où on a rencontré des situations extrêmement difficiles et on a pu vivre et sentir la présence de Dieu et le soutien et comment il nous a délivrés. Et pour moi, ça c'est une excellente façon pour démarrer. On va partir de là. D'accord, certes, l'avenir, je ne le maîtrise pas, mais quand je regarde en arrière, je vois que le Seigneur, il a été fidèle, il m'a soutenu, il a été pour moi. Quand j'ai pensé en fait que tout était perdu, quand j'avais jeté l'éponge, le Seigneur, il est venu et il s'est manifesté. Et ça, c'est une excellente façon pour lui faire confiance. C'est un bon exercice de regarder en arrière. Quand je suis triste, quand on a des problèmes, quand on a des situations difficiles, je dis, ok, d'accord, je connais cette situation, Seigneur, mais je décide aujourd'hui de te faire confiance et de te louer. Et de ne pas me concentrer sur le problème, mais concentrer sur toi.
de te louer toi. Nous, on a tendance à faire les choses. On a tendance à agir, voilà, à trouver des solutions, à regarder les problèmes, à trouver la meilleure stratégie, à la mettre en place, etc. Et après, quand les choses ne vont pas, on prie. Mais quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que les gens, ils sont d'abord priés et après, des choses se sont passées. Donc aujourd'hui, peu importe la situation que l'on traverse, on va vers le Seigneur, on habite dans sa présence, on va le chercher et après, voilà, on fait face aux choses. Après, on met en place des stratégies parce qu'on a prié, c'est le Seigneur qui va nous le donner. C'est le Seigneur qui va nous dire comment nous devons agir. Et il y a une chose très très importante, moi je pense également quand j'ai traversé des situations difficiles et quand j'ai pensé en fait, bon d'ici je ne vais pas m'en sortir. Et j'ai fait tout, absolument tout pour m'en sortir. Mais quand j'ai dit non c'est bon, j'abandonne. Et tout de suite là, il y a une chose qui arrive. Et ça c'est merveilleux parce que ça permet en fait de voir que la gloire revient à Dieu. Et c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui s'est manifesté. Et on peut lui faire confiance. Et moi, je réfléchissais cette semaine, je me posais la question, ok, d'accord, c'est lui qui habite dans la présence de Dieu. Ok, d'accord, mais comment et pourquoi je vais faire confiance à Dieu? Pourquoi je vais lui faire confiance? Parce que pourquoi je vais m'abandonner en lui faire confiance dans la situation, dans les problèmes que je rencontre? Pourquoi? Et je me suis rendu compte en fait que c'est parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. Et ça, c'est une invitation très importante pour le connaître. Parce qu'on fait confiance à quelqu'un que l'on connaît. Et si on ne s'est pas rendu compte, on peut regarder en arrière et voir tous les moments où le Seigneur s'est manifesté. Il y avait une explication, le Seigneur, il était là. Et je pense que c'est le bon départ pour lui faire confiance. Et après ça, la confiance, on se rend compte qu'elle vient d'une relation avec Dieu. Donc, la relation plus la confiance égale la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu dans nos vies. La protection et toutes les promesses, tout ce que le psaume il dit, vient juste après. Mais ça ne veut pas dire que cette protection, elle n'était pas avant. Ça veut dire que nous ne l'avons pas vue. Mais sa protection, elle était toujours là. Et moi, je pense également à notre enfant. Dit, lui, il n'aura rien à craindre, parce que nous, on va le protéger. Il n'aura pas conscience, en fait, qu'on est là. Il va juste nous faire confiance. Et après, quand il va grandir, il prendra conscience, en fait, que c'est nous qui le protégeons, que nous sommes toujours pour lui, et qu'il peut nous faire confiance. Et il va revenir toujours vers nous. En tout cas, on l'espère. On fera tout pour. Mais quand nous arrivons à connaître le Seigneur, notre vie, elle change complètement. Elle change complètement. Ce n'est pas le Seigneur qui change. La foi, elle ne change pas le Seigneur. Le fait d'habiter dans sa présence ne change pas le Seigneur. Mais ça nous change, nous. Ça change ma façon de voir la situation, la façon d'approcher les situations. Et quand on a conscience que le Seigneur nous protège, nous garde, qu'il est à nos côtés, que ses anges nous protègent, alors, à ces moments-là, nous, on est libre de la foi. Notre foi, elle se libère. Notre foi, elle sort. Et qu'est-ce qui se passe quand la foi, elle est manifeste? La peur, elle s'en va. La crainte, elle s'en va. On peut vivre dans la présence de Dieu en sachant qu'il est là pour nous, qu'il nous protège, qu'on peut lui faire confiance. Et moi, je pense également, voilà, c'est ça. Moi, je veux répéter sans cesse ce matin le mot « habiter ». Habiter dans sa présence. Ça, c'est le mot principal, ce qui m'a vraiment touché dans cette étude biblique. Habiter dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, même si j'ai un problème, je sais que le Seigneur, il est fidèle. Je sais que le Seigneur, il prend soin de moi. Je sais qu'il ne m'abandonne pas. Je sais qu'il ne va pas me laisser tomber. Je sais qu'il va me guider. Mais je décide, en fait, de laisser mon problème devant la croix et dire, Seigneur, ces problèmes, il ne m'appartient plus.
Et même si c'est moi qui l'ai créé. Ouais, c'est ça la partie la plus intéressante de l'histoire. Même si c'est moi qui ai créé ces problèmes, Seigneur, je te demande pardon et je les présente devant toi. Et je sais, Seigneur, que tu vas prendre soin de moi. Tu ne vas pas me laisser tomber. Et moi, je décide de l'abandonner. Et quand je sors de là, de la prière, et encore, j'ai passé 1 heure, 2 heures, 3 heures, parce que le problème, il était très grave, moi, je décide de marcher, de me lever et de continuer à marcher. Et si le problème, il revient, je reviens à la croix pour le déposer à nouveau. Je l'ai abandonné, Seigneur, je le dépose devant toi. C'est toi qui prendras soin de moi, c'est toi qui vas me protéger, Seigneur. Voilà. Et même si les problèmes reviennent encore une fois, je reviens toujours à la croix. Mais j'habite dans sa présence, je reviens dans sa présence, je reviens le chercher. Et la clé du verset, c'est habiter. Et habiter, c'est une prise de conscience intentionnelle. Ça ne vient pas comme ça. Je décide d'habiter dans sa présence. Je décide de déposer mes fardeaux devant la croix, d'aller les chercher. Si je suis déprimé, je décide, Seigneur, de rester devant toi. Et je ne veux pas nier ce que je ressens, parce que c'est comme un chien qui fait un trou avec ses pattes, il cache un os, et l'os est toujours là. Et là, il met la terre par-dessus. Il dit, non, il ne s'agit pas de faire ça. Il s'agit d'être honnête avec le Seigneur, de lui raconter exactement ce que l'on est en train de vivre. Si je suis triste, si j'ai péché, si j'ai un péché qui revient constamment, si j'ai une lutte, voilà, peu importe le péché, peu importe la situation, je ne veux pas la nier devant le Seigneur. Il la connaît déjà. C'est illogique. Il la connaît, il connaît les plus profondes pensées de nos vies. Moi, je passe du temps dans sa présence. Je me livre devant lui et après c'est lui qui va me transformer. Mais je passe pas trop de temps non plus dans mes problèmes. Je me concentre plutôt dans son pardon, dans ce qui est. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas non plus de passer des heures et des heures à lui raconter nos problèmes, nos vies. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Mais quand on change, quand on fait ces changements dans nos prières, dans nos façons de vivre, etc., nos vies vont changer d'une façon radicale. Il y aura des virages extrêmes, radicaux. Et on pourra expérimenter la présence de Dieu, la manifestation de Dieu dans nos vies. On pourra expérimenter sa paix, on pourra expérimenter son amour, sa protection. Il sera mon bouclier, il me protège, aucune maladie ne va me toucher. Si je suis malade, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu vas me guérir et je prie jusqu'au dernier jour de ma vie en sachant que tu peux me guérir, Seigneur. Et je crois ça. Oui, certes, je peux être malade aujourd'hui, Seigneur, mais je décide de croire que tu peux me guérir, Seigneur, et que par le biais de ces process, de cette maladie, de ces problèmes que je rencontre, tu vas te manifester et je peux témoigner à d'autres personnes. Peu importe la situation où l'on est, l'endroit où l'on se trouve, on va faire confiance à Dieu. Parfois, moi je pense à une personne qui est devenue SDF. Ah, c'est triste, cette personne, elle avait beaucoup de moyens, elle avait beaucoup d'argent, et du jour au lendemain, boum, tout est parti. Il n'a plus rien. C'est triste, c'est difficile. Cette personne, elle aurait pu rester dans la tristesse. Mais cette personne, avant, elle n'avait pas le temps de prêcher, de se concentrer sur Dieu. Elle décide, dans la situation où elle se trouve, de se tourner vers Dieu et dire, ok Seigneur, je suis là, ok, d'accord, je n'ai plus rien, mais je sais que tu es avec moi. Parce que quand je lis la parole, tu dis que tu ne vas pas m'abandonner. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, toi, tu ne le feras pas. Et moi, je décide de te faire confiance. Et cette personne, elle commence à grandir dans sa relation avec le Seigneur. Peu à peu, cette personne, elle a commencé un ministère auprès des SDF, auprès des gens qui habitaient dans la rue. Beaucoup de personnes ont écouté l'Évangile. Beaucoup de personnes ont changé. Beaucoup de personnes ont été sauvées. Alors, et on pourrait dire, cette personne, elle est misérable. Elle a tout perdu. Mais non, elle a tout gagné. En fait, ça dépend de la perspective. Et moi, je pense que la perspective, elle est très, très importante quand on fait face à la vie. Un jour, une personne se promène dans la forêt et elle voit, en fait, qu'il y a des flèches. Voilà, il y a des cercles. Vous me corrigez avec les mots si je n'utilise pas les bons.
Il y a des cercles qui sont dessinés sur les arbres, et juste au centre, il y a une flèche. Il y a des dizaines et des dizaines d'arbres comme ça. Et là, cette personne, elle est un peu curieuse. Elle dit, comment c'est là possible? Cette personne, elle rate jamais. Elle arrive tout le temps avec la flèche au centre. Là, elle va voir, en fait, elle commence à chercher et à demander qui est cette personne. Et là, on le dirige vers un enfant. Et il a dit, mais dis-moi, en fait, comment tu fais pour être tout le temps dans le cercle? Et là, c'est le petit enfant, il lui dit, c'est facile, en fait, je tire la flèche et après, je dessine le cercle. Voilà. Donc, tout est une question de perspective dans la vie. Comment je vois la situation? Comment je la vois? Et moi, je pense aussi à notre façon de vivre, c'est quel est le langage intérieur? Comment je fais face aux situations de la vie? Moi, j'ai des problèmes. Est-ce que je commence à pleurer, à m'abattre, à me laisser enfoncer dans le trou? Ou je dis, ok Seigneur, je suis là, mais je sais que tu me protèges. Je sais que tu es là pour moi. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. Je sais, quand j'ai lu ces sommes, que tu es là pour moi. Et on commence, c'est lui qui habite auprès du Très-Haut. Alors je demanderai à l'Éternel. Et lui, il te protégera. Lui, il sera ton bouclier. 1000 personnes tomberont à tes côtés, à ta droite, 10 000 à ta gauche. Mais toi, il n'y a rien qui va t'arriver. Aucune maladie va t'arriver, aucun problème. Et à la fin, même on dit, pendant au milieu, il dit qu'il enverra ses anges. Il y a des anges qui vont nous protéger, qui vont être autour de nous, qui vont nous protéger. Puis après, on dit, à la fin, on le dit, parce que lui, il a fait confiance, il m'a fait confiance, je le délivrerai. Je lui montrerai mon salut. Lui, il m'a fait confiance. Il a cru en moi. Il a habité dans ma présence. Moi, je veux lui montrer ma situation, je vais lui montrer ma délivrance. Et c'est ça, en fait. On fait confiance, on demeure, on habite en lui. Après, lui, il se manifeste et on peut expérimenter sa gloire. La foi, elle est intentionnelle. Et quand on pense à la foi, quand nous prenons conscience que Dieu, il est avec nous. Quand je prends conscience, en fait, qu'aujourd'hui, ok, je vais prier, et quand je suis conscient, à qui je suis en train de m'adresser, à qui je suis en train de parler, ma vie ne peut plus être à la même. Ma façon de prier ne peut plus être à la même. Je ne vais plus prier en train de m'endormir, en train de fermer les yeux. Seigneur, Amen. Je ne vais plus faire ça. Même si je le fais. Mais je ne veux plus penser de cette façon. Je m'adresse au Dieu Tout-Puissant. À qui je suis en train de m'adresser? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'important dans vos vies? Il y a quelqu'un que vous avez dans une grande estime, que vous appréciez énormément, quelqu'un d'important? Vous pouvez penser à quelqu'un en ce moment? Le Seigneur, il est plus important que cette personne. Infiniment plus important. Mais quand je parle à cette personne, je vais faire attention, je vais bien m'habiller, je vais bien le servir, je vais être poli, je vais être respectueux. Mais quand on parle à Dieu, quand on se rend compte en fait que Dieu, il a créé cette personne, et il est infiniment plus puissant que cette personne, ma vie, elle change complètement, ma vision, mon focus, il change complètement. Parce que je vais m'adresser au Seigneur d'une façon différente. Je vais prier le Seigneur d'une façon différente. Je vais savoir, en fait, il dit, il a décidé d'habiter en moi. Moi, je pense à notre enfant, il dit, on se pose des questions, comment il va naître, on doit acheter ceci, on doit acheter cela. Jésus, il est né où? C'est une question. Il est né où? Dans une étable, dans une bergerie. Il n'avait rien. Il s'est humilié au plus bas. Voilà, ça c'est un challenge, en fait, ça me donne les frissons quand je pense à ça, en fait, c'est... Pour moi, je dis, oh, Seigneur, tu es tellement humble. Seigneur, moi j'étais perdu, nous étions perdus,
Nous étions condamnés à mourir, à passer l'éternité en enfer, et nous le méritons. Mais lui, il a décidé d'échanger ça. Il a décidé de venir sur terre, de payer le prix maximum. Et on pourra, je pense qu'il n'y aura aucune personne qui pourrait dire « j'ai compris l'amour de Dieu ». On ne peut pas, avec nos pensées finites. On ne peut pas comprendre cet amour. Pourquoi une personne, quelqu'un qui a tout, il laisse tout pour nous? Mais l'invitation, ce n'est pas pour l'entendre, pour comprendre ça. L'invitation, c'est pour l'accepter, vivre dans cet amour et dire, Seigneur, tu as tout donné, tout pour moi. Tu as fait tout ça pour moi, Seigneur. Alors que même parfois, quand je me regarde devant une glace, je sens que je n'ai aucune valeur. Et toi, tu m'as donné une valeur infinite. Seigneur, je décide aujourd'hui de te donner ma vie, de te faire confiance. Je décide aujourd'hui d'habiter dans ta présence. Je décide, Seigneur, d'être intentionnel avec ma façon de prier, avec ma façon de vivre. Je décide aujourd'hui, Seigneur, de ne plus faire les choses pour moi, mais de les faire pour toi. Je décide, Seigneur, d'habiter sous l'abri du Très-Haut et de rester à l'ombre du Tout-Puissant. Je décide de t'aimer, de m'oublier, de m'abandonner. Mon travail, je ne le ferai plus pour mon patron. Mon travail, je le ferai pour toi. Le service à l'église, je ne le ferai plus pour le pasteur, pour les frères, pour les sœurs. Je le ferai pour toi. Les services à mon mari, à mon épouse, je ne le ferai plus pour moi, je le ferai pour toi. Comment je vais parler à cette personne que je n'aime pas, je ne vais plus lui parler dans mon cœur, Seigneur, je vais lui parler avec ton cœur. Et j'ai décidé aujourd'hui, Seigneur, de changer, de faire un virage radical dans ma vie. J'ai décidé aujourd'hui de te faire confiance, comme ce petit enfant qui a fait confiance à son père, parce que lui, il le connaissait. Seigneur, si tu me décides d'aller là, j'irai. Mais je te demande d'être avec moi. Et il le fera. Il marchera avec nous. Son amour, il est infini. Il a déjà tout donné. Et aujourd'hui, nous, on décide de l'aimer, de le suivre, non pas parce que l'on mérite quelque chose, on veut obtenir quelque chose. On le fait parce que l'on a déjà tout obtenu. Aujourd'hui, je marche non pas comme ça, courbé, mais comme ça, droit. Parce que le Seigneur, il est avec moi. Je décide de faire face à la vie d'une façon différente. Je décide d'aimer mon prochain, d'aller vers mon prochain, peu importe si je me fais rejeter, peu importe, Seigneur, mais moi, j'irai prêcher ton amour une autre fois, Seigneur. Je ne veux abandonner. Je ne veux pas prendre à la retraite, Seigneur. Aujourd'hui, je vous invite, si vous voulez bien, à nous lever et lire ces psaumes avec moi, que l'on les lise tous ensemble. On va les projeter à l'écran. Et à le réfléchir, en fait, non plus le lire d'une façon comme ça, mais à être intentionnel, à nous s'approprier de chaque mot qui est dans ces psaumes. Et dire merci Seigneur, parce que c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Tous. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui que tu délivres du piège des oiseaux et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge dans son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne remonteras ni les terrains de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le flot qui frappe en plein nuit. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera l'ordre à ses singes de te garder dans toutes tes voies. Il te
Tu marcheras sur les lions et sur la vipère. Tu piétineras le mousseau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, c'est ce que mon nom. Il fera appel à moi, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai croire à sa vie. Amen. Bon, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous te remercions pour cette matinée. Nous te remercions pour ton amour et nous te faisons confiance aujourd'hui, Seigneur. Nous décidons d'être intentionnels avec notre relation avec toi. Nous saurons, Seigneur, que nous savons en ce moment que nous parlons au Dieu très haut, au Tout-Puissant, à celui qui a créé le ciel et la terre, et nous décidons de t'aimer. Amen.